Inutile d'insister, Daniel. On n'a encore rien vu de toute la matinée. On dirait que la nature entière s'est endormie. Ou s'est éteinte. Tiens, ça me rappelle un autre hiver, quand j'étais petit. Il y a eu plusieurs morts cette fois-là. Et celui-ci sera pire. Il va encore neiger aujourd'hui. Essayons encore une fois du côté des bois de l'ouest, on verra bien. Avant que la tempête n'éclate. Ma femme est sur le point d'avoir un bébé et elle a mal. On n'a plus de place, l'Indien. Et puis cet animal ne peut pas traîner tous les Indiens de la région. Allez, ôte-toi de mon chemin. Garde! Ne t'en fais pas, va, mon amour. On trouvera bien un endroit où s'abriter. On va les mettre, on n'a plus de place. Tout était déjà plein la nuit dernière. Il faut que tout le monde entre au fort. Sinon, ils n'ont pas une seule chance de surmonter ce blizzard. De la fin décembre. Ça veut dire qu'on a encore près de 3 mois à affronter ce froid du diable. On ne le supportera jamais. Ouais, c'est un drôle de Noël qui se prépare. Les Indiens s'en tirent chaque année, ils ont encore moins que nous. Ah, ce sont des sauvages. Ils étaient nés pour vivre dans ces forêts. Cette région sauvage et abandonnée de Dieu. Quand on se dit profondément religieux comme toi, Elisha, on doit savoir que l'homme seul s'abandonne lui-même. Je respecte la religion, Dieu et les hommes. Et tu as raison, Boudd. Mais tu crois que c'est ça qui remplira nos estomacs, dis-moi? Non, je sais que l'espoir ne remplira pas nos estomacs, pourtant ce sera peut-être bien notre seule planche de salut cet hiver. Alors écoutez-moi tous. La situation n'est pas brillante.
Cet hiver sera sûrement pire que tout ce que nous avons pu imaginer, mais nous nous en tirerons à condition de rester tous ensemble. Aussi, jusqu'à ce que cette tempête se soit calmée, je veux que tout le monde reste au fort, et ça peut demander des semaines, peut-être. Un instant, Boone. As-tu pensé à la nourriture? Écoutez, à cause du gel précoce, on n'a pas un seul légume. Et le gibier est parti vers le sud. Sans viande fraîche, on ne pourra pas tenir. On a bien assez des problèmes immédiats et urgents sans parler de nos ennuis possibles. Nous avons encore beaucoup de viande salée. Et il reste probablement du poisson à la crique. Et s'il y en a, les gars, j'en connais un qui ne va pas les manquer. Je crois me rappeler une belle truite qui doit encore rigoler en te voyant. Comment peux-tu plaisanter quand nous serons peut-être morts dans 8 jours? Personne ne sera mort ni dans 8 jours ni plus tard, mais ne perdons pas la tête. Et si malgré la peur, quelqu'un trouve la force de plaisanter, rions tous et disons-lui merci. Ah, j'aurais dû écouter Clint Broker lorsqu'il a essayé de m'entraîner vers le sud avec lui. Et je suis sûr qu'on va manquer de nourriture. C'est moi que tu aurais dû écouter. Tu aurais peut-être passé un peu plus de temps à planter des pommes de terre au lieu de bâtir une aile à ta maison. Il nous faut établir certaines règles d'existence que chacun devra respecter. Et je parle pour tout le monde. La viande que vous avez apportée sera mise dans le saloir avec la nôtre afin de la conserver le plus longtemps possible. Nous nous la partagerons selon les besoins de chacun. Et que feras-tu si je décidais de garder ma propre viande? Tant que tu resteras avec nous ici, Emmett, tu feras ce que je te dirai. Mais j'ai toute ma famille à nourrir. Elle est nombreuse. Chaque famille recevra ce qu'il lui faut. Bon, les femmes et les enfants resteront à la taverne dans la journée et les hommes iront à la chasse dans les bois alentours. Allons, tu sais bien que les gibiers affilés, il ne reste plus que les carcasses gelées d'animaux enfouis sous la neige. Et s'il n'y a pas un miracle, on sera bientôt morts et enterrés nous-mêmes. Inutile de noircir le tableau, rien n'est perdu. En partageant toutes nos ressources, tout ira bien. Est-ce que tu nous le garantis, Boone? Daniel, il y a 2 Indiens qui veulent te parler, ils sont dehors. Un homme et une squaw. La squaw a l'air gelée, fatiguée. Fais-les entrer. Entrez. Nous cherchons un certain Boone. Je suis Boone. C'est celui qui s'est jeté à la tête de mon cheval ce matin. Moi, je m'appelle Onea. Voici ma femme, Taouna. Onea, je savais que je connaissais ce nom, mais es-tu le fils du chef Trenoy, Onea? Oui, je suis son fils aîné. Et ta femme n'est pas une Cree? C'est une Tuscarora. Et c'est la fille unique du grand chef Nuage Gris. Bien sûr. Je me le rappelle maintenant. Leur histoire est remarquable. Leur mariage est un symbole pour 2 tribus puissantes et rivales, les Cris et les Tuscarora. Et c'est par cette union que les 2 peuples ennemis ont scellé un accord de fraternité. Si le grand esprit nous accorde un fils, il régnera sur les 2 tribus, permettant une longue paix. Tu as plusieurs milles de tes tipis. Nous allons au village de ma femme. Nuage Gris, son père, nous envoie des braves. Et cette escorte nous amènera au village. Taouna va avoir notre enfant avant la fin de l'année. Les vieilles squaws disent qu'il naîtra avant la nouvelle lune. Vous voulez dire que votre femme attend son enfant dans quelques jours et qu'elle est partie dans le froid et la neige sans compter la fatigue du voyage? Nous espérions atteindre le village de son père avant la naissance. Mais la neige nous a retardés. Mais c'était de la folie. Par ce temps et dans sa condition. Son père est déjà vieux. Il paraît qu'il s'éteindra avant la lune de mai. Son dernier vœu est de contempler le fils de sa fille et de mourir en paix. J'ai entendu dire que le guerrier Daniel Boone est un ami de ses frères Peau-Rouge. Le ciel s'assombrit et la nuit sera froide. Je cherche un refuge, non pour moi-même, mais pour ma femme et notre enfant. Il ne nous reste plus de place. Mais elle est sur le point d'accoucher. On n'en a déjà pas assez pour nous. Cincinnati, ton entrepôt est assez grand. Il était assez grand, mais maintenant on ne peut même plus s'y retourner. La seule pièce où il n'y ait encore personne, c'est la poudrière, mais... Inutile d'y songer, l'air y est irrespirable. Il ne nous reste plus que les tables, je crois. Oui, ça pourrait aller. Ils seront au moins à l'abri de la tempête. Et qui est-ce qui les nourrira? On n'a déjà pas grand-chose sans eux. Mais c'est pas 2 bouches de plus qui fera une différence. Moi, je refuse de les garder. Et je suis sûr que tout le monde m'approuvera. Moi, je t'approuve, Alisha. Écoutez une minute. Le vieux Nuage Gris a attaqué une expédition de pêche que je commandais. C'était il y a 2 ans.
Elle est la fille de Nuage Gris. Il y a eu des tas de blancs de tués au cours de ce raid. Tout ça s'est passé il y a déjà 2 ans. Et tu dois te souvenir que ton expédition n'avait pas le droit de pêcher sur le territoire de Nuage Gris. Et de toute façon, depuis, on a signé un traité avec lui. Et il n'y a plus eu aucun ennui. Elle porte encore le sang des nôtres sur sa tête. Nous ne voulons pas de sauvages ici. Je n'ai pas l'intention de renvoyer une femme qui attend un bébé. Emmène-les à l'étable. J'y vais avec vous. Bonjour, Madame Tully. Ah, bonjour. Je vous apporte du bouillon chaud. Mais vous avez aussi vos enfants, il faut le garder pour eux. Oh, nous en avons bien assez. Et vous, vous avez besoin de vos forces. Le bien que l'on dit à propos de Boone est vrai à propos de sa femme. Encore merci pour cette grande couverture. Onéa l'a mise là, il y avait des courants d'air très froids. Ça ne vous ennuie pas? Oh, bien sûr que non. C'était une excellente idée. C'est un signe d'amitié d'offrir une couverture chez mon peuple, Madame Boone. Je suis votre amie à tous les deux, Tana. Allons, avalez ce bouillon, il refroidit. Onéa. Non, garde-le. Je t'en prie, chérie. Pour que notre bébé soit fort, je vais aller chercher du bois. Il y en a beaucoup derrière le hangar de l'entrepôt. Servez-vous. Repose-toi pendant mon absence. Comment un être aussi fort peut-il prendre tant de soin d'une si petite chose, Rebecca? Allez-y, Onéa. Je resterai ici pendant votre absence. Merci. Où est la hachette? Je l'ai oublié. On en a besoin pour casser la glace. Filez devant, je vous rattrape. Qu'est-ce que vous faites? Un cadeau pour mon fils. Je vais essayer de vous trouver un bon oreiller. Nantine. Bonjour. Que le grand esprit soit avec toi. Ma cousine Nantine. Ça fait plusieurs printemps maintenant qu'on ne s'est pas vus. Nantine. Nantine, voici mon amie. La femme du grand guerrier blanc, Daniel Boone. C'est un plaisir de connaître la cousine de Tarna. Nous avons grandi ensemble toutes les deux, jusqu'à ce que Onéa se marie avec moi et que j'aille vivre avec sa tribu. Comment nous as-tu trouvés? J'ai vu vos traces dans la neige près de la rivière et je les ai suivies. J'avais peur. Est-ce que l'homme blanc vous tient prisonnier? C'est notre ami au contraire, Nantine. Il nous a nourris, il nous a donné un toit. Mais qu'est-ce qui t'a amené si loin et dans ce froid? Qu'y a-t-il? Je voulais vous avertir que Sachona approche. Nuage Gris a envoyé Sachona pour nous servir d'escorte jusqu'au village Tuscarana. Il faut vous méfier de Sachona. Sachona? Il fait partie des braves Tuscarona qui haïssent les cris et qui ne veulent pas enterrer la hache de guerre et vivre en paix. Si le grand esprit accorde à Taouna un enfant mâle, alors nos 10 tribus pourront vivre en paix pour toujours. Sachona ne veut pas que naisse un bébé mâle. Il ne veut que la guerre. Son cœur est rempli de haine et ne veut pas oublier les vieilles disputes. Il a fait un serment, je l'ai entendu. Il va détruire l'enfant mâle de Taona et d'Onéa. Onéa.
Je dois retourner au village avant qu'ils ne s'aperçoivent que je vous avertis. Protège Taona et ton fils, Onéa. Nantine! Arrêtez! Arrêtez! Quand il est humide, il ne brûle pas très bien. Ça ne fait rien, il sèche tout doucement et on a toujours un peu de chaleur. Qu'avez-vous attrapé aujourd'hui? Un écureuil, un petit oiseau et 4 pieds gelés. Une grenouille crèverait de faim avec ça. Une grenouille, c'est une bonne idée. Il nous suffirait de creuser les berges. Oui, et les cuisses de grenouille sont un vrai délice. Ah, et vous espérez nourrir combien de personnes avec vos pattes de grenouille? Non, moi, je prétends qu'à ce tarif-là, on traversera jamais l'hiver. Ah, si au moins vous vouliez m'écouter seulement, On t'a déjà entendu, Elisha. La situation te rend peut-être trop nerveux. Et on l'est tous. C'est pas une raison pour affoler les femmes. Elles le sont bien assez comme ça. Je te crois un homme brave. Entêté également, quelquefois une tête de cochon, mais l'un dans l'autre, tu es un brave homme. Viens nous aider, on va au saloir prendre plusieurs morceaux de viande pour le dîner. Peut-être que si je jette un petit coup d'œil à toute cette viande, ça me remontera un peu le moral, allons-y. Aucun doute, ce morceau a bel et bien été rongé et abîmé. Tenez, ce morceau. Et encore un autre, ici. Toute cette viande est entamée. Daniel, un raton laveur mort. Regarde. Où est-il entré? Les cloisons ont été vérifiées. Sans doute par une des planches du toit, mais ça n'a pas d'importance. Le mal est fait. La bouche. Oui, j'ai vu. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, sa bouche? Ce raton est mort de la fièvre blanche. La fièvre blanche? C'est une fièvre contagieuse, Elisha. Transmise par les animaux. Elle a même balayé tout un village cherokee il y a quelques années. Il faut brûler la viande sans perdre de temps. Même le saloir doit être brûlé. La viande brûlée? On n'a pas le choix, Elisha. Elle est contaminée. Elle est fichue. On risquerait de répandre la fièvre. Quel est le pire, Boone? Crever de la fièvre blanche ou crever de faim? Vous nous avez pris notre viande et maintenant, elle est perdue. J'aurais dû la donner à ma famille pendant que j'en avais. Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rester assis à attendre la fin? Allons, allons, reprenez votre sang-froid et écoutez. On n'est pas les premiers à se trouver pris dans une telle situation et on ne sera pas les derniers. Même si nous survivons au froid et au blizzard, on va vivre de quoi? Qu'est-ce qu'on mangera? Quelques lapins rabougris, un écureuil tous les 15 jours, des grenouilles? Les 3 pauvres poissons que Cincinnati a mis toute une journée à pêcher. C'est toujours mieux que rien du tout. Le mieux, je pense que ce serait d'aller au sud, en Louisiane, pendant qu'on vit encore. Et combien de temps crois-tu que tu vivras dans ce blizzard? Je crois qu'Elisha a raison. Filons d'ici tant qu'il est encore temps. Vous êtes complètement fou pour essayer de filer à travers cette neige. On le deviendra de toute façon si on reste ici. J'ai eu assez confiance en Daniel Boone pour l'accompagner ici. J'ai encore assez confiance en lui pour rester. Et comment se fait-il que tu ressentes une telle confiance? Mais j'y pense, tu as peut-être bien gardé de la nourriture dans ta maison. Tu oses dire que je suis malhonnête, Jérémy Kane. Je dis que tout ça, c'est pas clair.
Allons, calmez-vous les gars, c'est pas le moment de se battre. Allons. Vous êtes fous, qu'est-ce qui vous prend? Si jamais vous vous laissez gagner par la terreur, on est tous perdus. D'accord, Daniel. Tu as raison, restons unis. Et demain, tous unis, nous allons quitter Boonsbourg et filer vers le sud. Quittez tout ce pourquoi on a tant travaillé? Travailler pour se bâtir un idéal, d'accord. Mourir pour lui, non. Je vous ai déjà dit que personne ne mourrait. Il y a autre chose. Il nous dit qu'un jour ou l'autre, nous ne regretterons pas d'avoir accepté ces deux Indiens. Elisha, de quoi veux-tu parler? Dis-le lui, Jérémie. Daniel, j'ai vu un Indien s'enfuir hors du fort aujourd'hui. Je la connais, c'est Nantine. Tu aurais dû m'en parler, Rebecca. Je n'ai pas eu le temps de te le dire, Daniel, je suis désolée. Cette jeune fille est la cousine de Taona. Elle est simplement venue l'avertir. Mais elle n'avait aucune raison de se cacher. On l'aurait laissé entrer. Elle a probablement eu peur, mais ça ne fait rien. Je veux que 6 hommes aillent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avertissement de l'Indienne? Explique-toi, Rebecca. Voilà. Il semble que Sachona, un brave Tuscarona, ne veuille rien savoir à propos de la naissance d'un petit enfant mâle. Daniel, Sachona ne veut pas faire la paix avec les cris. Il doit venir au fort pour escorter Taona et Onea. Il doit les ramener tous les deux au village de Nuage Gris. Nantine est venue les avertir de se méfier de Sachona. Tu sais ce que ça veut dire, Boone? On n'est pas en état de défendre cette femme et son mari contre leurs ennemis. Si jamais Sachona apprend qu'il se cache ici, c'est la bagarre. Il va certainement essayer de nous attaquer. Nuage Gris ne va pas attaquer le fort tant que sa fille unique y sera. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu comprennes qu'il faut s'en aller? On avait déjà des problèmes de nourriture et aujourd'hui, il y a ces Indiens. On a assez de nourriture si nous chassons, pêchons et fouillons le sol 24 heures sur 24. Eh oui. On a déjà 3 poissons. Et si on trouve 3 petits pains, il nous suffira de les multiplier et de les distribuer. Tout ce qu'il nous reste, c'est l'espoir et la prière. Et je refuse de vous laisser blasphémer. Nous avons bâti ensemble ce que nous avons. Et c'est ensemble que nous le conserverons, mes amis. Lorsqu'on est arrivé, cette terre était sauvage. Et nous l'avons domptée de nos mains nues. On ne détruira jamais ce que l'on a construit. Et cette terre sauvage ne fera pas de nous des sauvages. Daniel, ça fait des heures que je t'attends, j'étais inquiète. J'espérais voir surgir un lapin. Eh bien, je n'ai rien vu. Mingo est encore dehors. J'ai aperçu quelques loups s'attaquer à un de leurs congénères. Ils l'ont mis en pièces. Ils ont faim, eux aussi. Tu es probablement fatigué. Tu vois, le feu est presque éteint maintenant. J'ai eu de la difficulté à faire coucher les enfants des Robertson. Et j'ai oublié de remettre du bois. Ça ne fait rien. On va bientôt aller se coucher. J'aurais pourtant voulu qu'il fasse chaud quand tu rentreras. Mais j'ai quand même gardé du café au chaud. Je vais t'en donner une tasse. Gémina et Israël, est-ce que ça va? Qu'elle ne coûte admirablement. Tu peux être fier de tes enfants, Daniel. Ça va mal, Rebecca. Ça va très mal. Il y a longtemps que tu n'as pas admis que les choses allaient mal. C'est si terrible que ça. C'est pire que tout. Je crois que jamais je ne me suis fait autant de soucis qu'aujourd'hui. Il ne nous reste plus de viande. Et ce blizzard...
Qu'est-ce qui blâmerait Elisha et les autres d'en avoir assez d'être nerveux? Je me sens presque impuissant, seul, comme un ours pris au piège. Je le sais, va. Jamais encore je ne t'avais vu perdre ton sang-froid 2 fois de suite. Tout ce que nous avions construit va s'envoler. Daniel, calme-toi et écoute-moi. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai cru voir, je ne sais comment dire, une sorte de héros de chevalier sorti d'un roman du Moyen-Âge. Mais lorsque je t'ai mieux connu, j'ai réalisé que tu étais un être humain. Et ce n'est pas le héros que j'ai aimé, mais l'homme fort et tendre à la fois. Et si je l'ai tellement aimé, c'est parce que j'avais foi en lui et en ses rêves, qui sont devenus mes propres rêves. Et j'ai toujours confiance en cet homme et en ses rêves. Nous surmonterons cette épreuve, je le sais, je le sens. Maman! Qu'y a-t-il, chérie? Maman, j'ai faim. Veux-tu bien te rendormir, Israël? Israël, attends. Tiens, fiston. Merci, papa. Oh, Daniel, je le gardais pour ton petit déjeuner. Tu as besoin de force pour lutter. Vous êtes ma force. Israël, Gémina. Et toi? C'est l'heure d'aller faire ma ronde. Quelque chose? Je n'ai rien vu, Daniel. Tu devrais l'être posé, tu en as besoin. Toi aussi. C'est moi, Boone. Je peux entrer? Oui, entrez, je vous en prie. Comment vous sentez-vous? Mon fils remue de plus en plus. Je crois que je n'en ai plus pour longtemps. Vous êtes certaine que ce sera un beau mal, Taona? Je sens déjà sa force, c'est celle d'un guerrier brave et musclé. Cette naissance sera le commencement d'une nouvelle façon de vivre pour nos deux tribus. Un arbre fort qui protégera son peuple sous les branches de l'amitié et de la sagesse. Je crois qu'il sera un grand homme s'il ressemble à son père. Et d'où vient ce berceau? C'est l'œuvre de mon cher mari. De l'excellent travail. Il nous faudrait un menuisier ici. Daniel! Il y a 2 Indiens, je les laisse entrer. D'accord. Je suis Sashona. Nous venons pour escorter la fille de Nuage Gris et l'emmener à notre village. Il n'est pas question qu'elle parte. Elle n'en a plus pour longtemps à accoucher. Nuage Gris, notre chef, m'a demandé de l'amener. Nuage Gris ne voudrait pas que sa fille puisse souffrir de ce voyage, ni son petit-fils. Nous resterons ici jusqu'à ce que l'enfant soit né. Et nous attendrons 2 lunes jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour voyager. À condition que notre ami Daniel Boone nous le permette. Vous pouvez rester. Sa condition lui interdit de sortir du fort. Partons tout de suite. Qu'est-ce que tu espères, Sashona?
Que le froid fasse mourir mon petit avant même qu'il ne vienne au monde? Nous partirons quand je le déciderai. Et pas avant. Je crois que comme ça, tout est réglé, Sachona. Si tu veux camper dans l'enceinte du fort, c'est d'accord. Essayez de vous reposer. Sachona, je sais ce que tu ressens au sujet de leur enfant. Et ils le savent aussi. Alors ne nous ennuie pas. Et nous te laisserons tranquille. L'enfant, le fils de Taouna, ne réunira pas nos deux tribus. Nous nous battrons. Et tous les cris mourront, tu entends? Retourne au village, dis à Nuage Gris que les hommes blancs retiennent sa fille en otage, qu'il doit absolument attaquer. Attaquer? Pourquoi? Réfléchis un instant. Tu ne crois pas qu'un nouveau-né et sa mère peuvent être tués dans la confusion d'une bataille? Allons! Bonjour, Elisha. Tout le monde a l'air abattu et désespéré ce matin. Il faut que quelqu'un leur remonte le moral. Et c'est notre devoir, Rebecca. C'est trouvé, attendez une minute. Où as-tu trouvé ça? Mais qu'est-ce que c'est, Israël? Ça, c'est un arbre de Noël. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? C'est toi qui l'as fabriqué? Je dois dire que cet arbre est assez remarquable, bravo. J'avoue que ça reflète assez l'esprit de Noël, c'est parfait. Il suffirait d'avoir un peu de maïs soufflé pour faire quelques guirlandes qu'on accrocherait. Oh, du maïs. Allons, sois raisonnable. Tu sais que ton arbre est très joli tel qu'il est, chérie. Est-ce que ce n'est pas un de mes rubans? Oh bah quoi, c'était un vieux? Israël, ce vieux ruban était mon plus beau ruban. Et regarde ce que tu as fait, il est perdu. Jumina, c'était pour une bonne cause. Daniel. Il est arrivé un malheur. Je venais justement de voir quand j'ai vu que la serrure était cassée. Toute la poudre a été mouillée par une main criminelle. Dis-leur, on va bien le faire parler. Non, attendez.
Sachona, je te laisse le choix. Ou tu nous dis pourquoi tu as détruit notre poudre, ou je laisse les autres s'arranger pour te faire parler. Je l'ai fait afin que mon peuple ne puisse être tué. Explique-toi, de quoi veux-tu parler? Si vous ne relâchez pas Taouna, la fille de Nuage Gris, mon peuple attaquera le fort. L'attaquer? Et pour quelle raison? Nuage Gris ne brisera pas le traité. C'est vous qui avez brisé le traité en maintenant prisonnière sa fille Taouna. Mais elle n'est pas notre prisonnière, tu le sais, Sachona. Œil de renard, il a filé. Tu as dit à Œil de renard de mentir à Nuage Gris au sujet de sa fille. Pourquoi? Il ne serait pas bon que le petit enfant de la fille de Nuage Gris vienne au monde, au fort, sous le toit de l'homme blanc. Si tu veux m'accompagner, il n'y aura pas d'attaque. Et alors le bébé, et même peut-être Taouna, mourront dans le froid et la neige. C'est ça que tu espères, Sachona? Ou alors, s'il y a une attaque, peut-être bien que l'enfant et la mère seront tués dans la bataille. Je vais te tuer, lâche-moi! Tu m'entends, lâche-moi! Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'attaque, faites partir Taouna, qu'elle aille à mon village. Il faut qu'il parte immédiatement. Nous ne voulons pas d'ennui avec les Indiens, Daniel. Il y a plusieurs milles d'ici à leur village. Taouna va bientôt accoucher maintenant. Un tel voyage va les tuer tous les deux. C'est ta femme ou nous? Ils n'ont qu'à partir. Nuage Gris a confiance en moi. Je vais aller lui expliquer que les Blancs sont nos frères. Il renoncera à attaquer. Excellente idée. Pourquoi courir ce risque? Mettons-les à la porte du fort. Je n'ai pas l'intention d'envoyer cette fille et le bébé dehors. Il serait sûr de mourir. Cincinnati, donne à Onéa des habits chauds qu'ils partent tout de suite. Jérémy, enferme Sachona dans la cabane à outils. En route, mon vieux. Et quant à vous, mes amis, il doit vous rester 10 cartouches de poudre dans vos cornes, sinon plus, au cas où on aurait à se défendre. Oh, pas moi. Je prends ma femme et je fiche le camp en vitesse. Et s'il vous reste 2 sous de bon sens, vous allez tous faire comme moi. Vous avez entendu, Daniel? Sortez vos fusils. Un homme risque de se perdre dans ce blizzard. Qu'arrivera-t-il si notre brave Onéa se perd? Eh bien, nous ne risquerons plus de mourir de faim. Allez, entre là-dedans. Tu vas lâcher ça. Devrais nous écouter, tu fais une bêtise. Tu n'y arriveras pas. Tu ne feras même pas 1 000 par jour, Elisha.
Vous regretterez de ne pas m'avoir suivi lorsque ces diables de Tuscarora arriveront en hurlant au pied du fort. Allez, viens! Viens! Si Sachona arrive au village avant Onéa, Nuage Gris passera l'attaque, Mingo. Tenez, mordez cette ceinture, ça vous aidera. Dites les gars, d'après vous, il est quelle heure? Doit être environ minuit, je crois. C'est Noël, les amis. Oui. Rebecca! Je croyais t'avoir dit de rester à l'intérieur. Je crois bien que le bébé ne veut pas suivre tes ordres. J'ai apporté quelques couvertures. Il va venir? Il vient. Daniel! Ça y est, ils approchent. C'est Nuage Gris et les siens. Il est à cheval. Et voilà, je crois qu'Onéa a échoué. Dans la nuit, je n'arrive pas à voir combien il a amené de braves. Très bien, je vais discuter avec lui. Daniel, tu dois rester au fort. Ils vont peut-être te tuer. Tu crois qu'on va tenir combien de temps sans poudre? Et tu n'es pas obligé de venir? En route. Onéa a réussi, Mingo. Nuage Gris, voici mon frère, celui qu'on appelle Boone. C'est avec plaisir que je rencontre Nuage Gris, le grand chef des Tuscarora. Si tu es le frère de Onéa, alors tu es le mien. Onéa m'a dit que ton peuple avait besoin de vivres. Nous en avons beaucoup. Nous apportons des vivres aux frères blancs de ma jeune fille. Il y a assez de vivres pour tous les colons pendant un mois. Et Taouna, comment va-t-elle? Le bébé allait arriver quand on a quitté le fort. Vas-y, chérie, prends-le dans tes bras. Tiens à ton fils. Tu verras comme c'est bon une nouvelle vie. Allez, Onéa, prenez-le. Grâce à toi, ma fille, un pauvre vieillard va affronter l'angoisse de la faim avec beaucoup de joie et beaucoup de courage. J'implore le grand esprit que ce petit soit un homme un jour et que règne une paix durable entre nos deux tribus. Parole sage.
Je lui ai fait la promesse d'éclairer le ciel noir et triste de l'hiver avec un feu, si c'était un enfant mâle, avec 2 feux si une fille était née. Il est peut-être temps de lui envoyer le signal annonçant notre fils. Si j'installe une torche sur la barricade, on la verra à des milles. Tu vois, bien des Blancs sont devenus des frères aujourd'hui. Vous étiez déjà mes frères quand vous vous êtes occupés de mes enfants. Bienvenue chez toi, Elisha. Tu as dit que seul un miracle nous sauverait. Eh bien, ça y est. Grâce à Nuage Gris, nous allons survivre. Je m'excuse, Daniel, pour tout ce que j'ai dit ces dernières heures. Et pour avoir refusé de garder une lueur d'espoir. Ne l'oublie pas et souviens-toi que l'homme sans espoir n'est qu'un animal. Daniel, on voudrait... Tu crois pas que ce serait bien si on leur offrait des cadeaux? Ce serait plus que bien. Je vais vous conduire. J'aurais dit des bêtises, j'ai été grossier envers eux, même cruel. Tu crois qu'ils voudront que j'aille les voir? Tu sais, ce sont des êtres humains comme nous. Ils comprendront. Il existe un vieux dicton indien. Lorsqu'un homme a le cœur en feu, il lui sort des étincelles par la bouche. Allez, entrez. De toi, Vierge Marie, viendra l'homme Dieu sauveur, qui conduira mon peuple. Le couteau à la main fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses